Hey, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, ici Luciole, et on se retrouve en compagnie d'Yveltal pour cette seconde vidéo d'ouverture de booster Pokémon. Comme pour la vidéo précédente, nous allons procéder par étapes. Ouverture de la box, présentation des boosters et présentation des cartes s'y trouvant. Donc, comme expliqué dans la première vidéo, on a une boîte globalement similaire à la précédente, excepté le couvercle où on peut voir en évidence Yveltal. La carte étant Yveltal chromatique. Bord de la boîte identique à celle de notre première vidéo. On passe tout de suite à l'ouverture de celle-ci et à la présentation des 4 boosters. Alors voici déjà Yveltal chromatique, donc la 150e carte promotionnelle du bloc X et Y. Donc, encore une fois une très belle carte, holographique sur toute sa surface. Rien de plus à en ajouter. Voilà, très belle carte. Alors, pour les boosters, je suppose qu'on va tomber comme hier sur les 4 illustrations du bloc offensive vapeur. Donc, effectivement, Gardevoir, Volcanion, Yveltal et Xerneas. Aujourd'hui, on va changer l'ordre et le faire inversement à celui d'hier. Donc, on commencera par Volcanion, suivi par Yveltal, Xerneas et on terminera par Gardevoir. Gardevoir qu'on a eu dans la précédente vidéo même. Hop. Voilà. On a déjà une fois les boosters, donc on est un peu moins attentif à l'ouverture, à la préservation de l'emballage. Hop, voilà. Donc toujours la carte promo. Et on commence directement avec un sac de nœuds, un Cradopo, Pokémon de type combat qu'on n'avait pas encore eu hier, 5 coquilles, donc toujours mâle et femelle sur l'illustration, un Ferrossage. Je trouve qu'avec la Nidoran mâle d'hier, les Pokémon de première génération sont vraiment bien illustrés dans cette série. Moi personnellement j'adore cette illustration, je la trouve très belle, très belle. Alors, Capumin. En reverse, nous avons un Tarinorm, donc évolution de Tarinor. Il s'agit ici d'une carte rare de base. Donc on commence directement avec une rare reverse. Très intéressant, très bien, on va dire. Voilà. Je crois que les boosters Volcanion vont me porter chance, on dirait bien. Voilà, pas d'autres mots, Volcanion X. C'est... Bon, voilà. Volcanion X. Encore une carte de double type, donc feu et eau cette fois. Volcanion est un Pokémon vapeur, on pourrait presque dire. Son talent est lui-même assez significatif, jet vapeur. Voilà, rien d'autre à dire. Très content, trop content peut-être. Avec la méga Gardevoir d'hier et Volcanion aujourd'hui, voilà. 5e et 6e booster que j'ouvrais de la série. Et 2 cartes excellentes. Que demander de plus? Donc voilà, on va la mettre de côté pour y faire attention rapidement et ne pas l'abîmer. Tout simplement, voilà. Que demander de plus pour un premier booster pour cette vidéo?
Ensuite donc Capidextre, pardon, évolution de Caphumain. Pas fan de l'illustration. Oui, représente bien Capidextre, mais pas fan quand même. Pokémon Ranger, donc ça supprime tous les effets des attaques sur chaque joueur et Pokémon. Pas mal. On a ensuite Gros Drive, donc ça on l'a déjà eu plusieurs fois hier. On va éviter de s'y attarder. Voilà, ensuite on passe au booster Yveltal de la série Offensive Vapeur également. Donc, hop, ouverture. Voilà, carte promo retirée et Furéglon. Pokémon Aigle. Moustillon, qu'on avait pas eu hier, on avait eu son évolution, Matre l'autre, et Clamiral. Ensuite, Scalpion. Ponyta. Voilà, qu'est-ce que je disais, encore une illustration de la première génération que je trouve, pour ma part, très belle. Je préfère quand même l'illustration de Ferrosinge, mais celle-ci est tout aussi belle. Tic. Marill, type fée en reverse, donc c'est une carte commune reverse cette fois-ci. Ensuite, Faramp. Faramp, une rare holographique, on voit les reflets ici. Faramp qu'on avait déjà eu en reverse dans la précédente vidéo. Donc ça fera un peu comme Click, qu'on avait eu également cette fois dans la même vidéo en reverse et en holographique. Mais je la préfère à la rigueur en holo. Je la trouve plus belle. Voilà. Ensuite, Fossile Armure d'Inoclier. Trousselin. Pokémon Trousseau de clés, bien sûr. Et pour finir, le lien spirituel Gardevoir. Donc, qui a un rapport avec, bien sûr, la méga évolution de Gardevoir. Donc voilà, deuxième booster assez intéressant aussi, assez bien. On a quand même une holographique, une rare holographique, pardon. Et maintenant on passe au booster Xerneas. Hop. Voilà. Alors, on attend la mise au point. Voilà. Beau Drive, donc pré-évolution de Gros Drive qu'on a eu précédemment. Un Grenipio. Un Farfuret. Une belle illustration aussi, je trouve. Je serais curieux de savoir qui a fait les illustrations. Attendez. Donc ici on a Hajime Kusajima. Et celle de Ferrosinge, c'était... Que je ne dise pas de bêtises. Je ne retrouve pas. Hitoshi Ariga. Et alors, juste pour voir... Oui, Ponyta, c'est encore une différente aussi, une personne différente. Sumiyoshi Kitsuzuki, pardon. Donc voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on aime des illustrations que c'est automatiquement le même illustrateur. Donc après Farfuret, nous avons un nouveau Moustillon. Passe rouge. Belle illustration aussi. Voilà. Ensuite, Grenipio. En reverse cette fois. Ensuite, Megavolt. Donc évolution de Statitique. Qui est également donc un double type électrique et plante. Donc un peu comme voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ensuite nous avons l'énergie, évolution de Watwat, Persian avec
En arrière-plan, Floette, il me semble, ou Flabébé plutôt. Flabébé, je pense. Et pour finir, donc une nouvelle carte double type Azumarill qui est Fée et Eau. En peu commune donc. Voilà, booster assez moyen. Mais je ne pense pas qu'on soit en état de se plaindre après ce qu'on ait déjà eu précédemment. Alors ensuite on passe au dernier booster qui est le gardevoir, le méga gardevoir même je devrais dire. Ce n'est pas un simple gardevoir. Hop. Alors, carte promo mise de côté. Et on commence avec Demanta. Demanta, Pokémon de deuxième génération. Avec bien entendu le Rémoré. En dessous de ses nageoires. Ouais. Statitique. Grelasson. Trompignon, pardon même. Un Pokémon qu'on a eu assez souvent hier. Un nouveau Férocinge. Et voilà. Alors cette fois pas une méga, pas une ex, mais une turbo. Donc on a Gumblast Turbo. Voilà. Bon bah je suis vraiment pas à plaindre. Juste beaucoup de chance peut-être. Probablement. Mais très content, très belle carte aussi. J'aime un peu moins le style des turbos, je trouve qu'on les voit un peu moins, qu'on les distingue moins bien. Pokémon doré sur un fond argenté, fort surbrillant, c'est moins facile de le discerner, je pense. Je trouve en tout cas, personnellement. Voilà. Alors ensuite, on a Tarinorm. Donc on avait déjà eu en reverse précédemment. Et ici c'est simplement une rare. Ensuite Matreloutre, donc évolution de Moustillon. Le Déavide. Et Diamat. Diamat qui clôture donc cette ouverture de 4 boosters. On se retrouve tout de suite pour le top 3 des cartes de cette box. A tout de suite tout le monde. Et nous revoilà pour le top 3, à savoir que ce top 3 se base principalement sur un avis personnel, pas uniquement sur la rareté d'une carte ou sur le fait qu'elle soit holographique ou reverse. Commençons tout de suite. Donc, en troisième position, je mettrai Faramp holographique, car j'aime bien le rendu de la carte, le fait que on ait Faramp comme ça, seul. Dans le noir, l'holographique rend l'image sublime, personnellement je trouve. Deuxième position, Féroçage. Je crois que je l'ai assez dit dans la vidéo, mais j'adore l'illustration, j'adore comme on le voit, comme on le retrouve ici. Et pour finir, en première position, là je vais dire c'est rareté, position de la carte, position du Pokémon plutôt, et l'impression que ça a fait quand on l'a découverte. Volcanion X. Donc voilà, juste une carte magnifique. Chose que je n'ai pas dit quand on a déballé, la texture de cette carte est différente des autres. Là où on a une carte Féroçage ou un Faramp où la carte est lisse, le rendu de cette carte Volcanion est granuleuse. Je ne sais pas si on pourrait le voir à la vidéo, mais on voit un peu, comment dire, comme si on avait les empreintes digitales, un peu la même sensation
de toucher. Enfin voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour m'aider à améliorer le contenu et la présentation de ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.